Hello, hello, joyeux Noël à toutes et à tous. Je vous prépare une petite guidance sentimentale de Noël. Donc on va voir un petit peu de quoi on va parler sur cette guidance, sur ces énergies. Nous revenons dans des énergies de lumière, nous repartons vers des énergies christiques. Donc on va regarder un petit peu sur cette guidance sentimentale, de quoi on va parler. Comme ça, on aura le thème. J'ai pris le manga tarot, que j'aime beaucoup aussi, qui parle d'amour. Voilà, on est venu parler d'amour. En ce jour de Noël, on est venu parler avec le cœur. Alors, on va regarder. Je vais essayer déjà de les attraper. Hop. Alors, manga tarot. Tac, tac, tac. Alors, très joli ce manga tarot aussi. J'aime beaucoup. On nous parle du soleil, comme je disais, la lumière revient, on nous parle du soleil dans le tarot, donc vous connaissez cette carte. Alors dans le manga tarot, qui est un tarot sentimental, on va voir de quoi on parle. Quand on parle du soleil, évidemment, vous vous centrez sur la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, la personne qui est dans votre cœur, dans votre esprit, dans vos pensées. Le soleil, carte 19. Alors cette carte est gouvernée par le soleil, sans qui la vie n'existerait pas. Le soleil évoque le côté brillant de la vie, l'énergie et l'espoir qui peuvent remplir notre existence. Il symbolise les caractères enjoués et optimistes, qui voient l'aspect positif en toute chose. Alors pensez à ce que vous éprouvez quand le soleil brille, en particulier après une période de pluie, et profitez pleinement de cette énergie quand elle est disponible. En gros, on vous dit de vous relier bien à l'énergie de chaleur, de lumière, quand elle est là, et en tout cas de ressentir en fait cette lumière, même si elle n'est pas là aujourd'hui, en tout cas la ressentir, c'est la lumière de l'espoir aussi. Alors le pouvoir et l'énergie du soleil illumineront votre vie amoureuse en vous offrant l'occasion de dire à l'être aimé la nature de vos sentiments. Vous éprouverez le besoin de sortir et d'absorber toute cette lumière solaire, même s'il pleut. Aussi prenez votre bicyclette et partez. Remplissez votre cœur et vos poumons de cette énergie qui rechargera vos batteries et vous permettra d'affronter toutes les difficultés. Actuellement, vous avez l'occasion d'entreprendre une activité qui pourrait réellement vous faire sortir du lot. Alors voilà, c'est plusieurs aspects. En tout cas, là, on nous parle sentimentalement. La lumière va revenir. Il va y avoir le soleil après la pluie, peut-être. On nous parle vraiment d'un retour solaire, d'un retour de lumière. Alors, on va voir ce que nous dit la suite de cette guidance. À tout de suite. Et me revoilà pour cette petite guidance sentimentale. Donc, on a eu la petite introduction. Donc, on a vu à peu près de quoi on va parler. En tout cas, du retour à la lumière. Le retour à l'amour, le retour à la lumière. Le retour à tout ce qui brille, à la chaleur. Donc, on va regarder un petit peu sur la personne de votre cœur. Que peut-on nous dire sur cette personne? Quel est son état d'esprit actuellement? La personne qui est dans votre cœur, dans votre tête, que ce soit votre flamme jumelle, votre âme sœur, votre crush, c'est parti. Alors j'ai pris 2 cartes de l'oracle de Béline, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé ce jeu, que j'adore vraiment. Alors qu'est-ce que nous avons? Alors nous avons la carte de la trahison, et à côté nous avons la carte de la santé, campagne, se mettre ouvert un peu. Donc voilà, 2 cartes qui nous disent que cette personne, en fait, elle a vraiment peur d'une trahison. Elle a été trahie. Il ou elle a été trahi. Ou a peur d'être trahi. En tout cas, elle a besoin d'une grande guérison là-dessus. Il a besoin de se mettre un peu au calme. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être besoin, qui est peut-être parti en vacances là pour Noël. En tout cas, qui a besoin de se retrouver au calme. Alors, pas forcément quelqu'un qui est parti à la campagne, au sens littéral du truc, mais en tout cas, qui a besoin de se mettre vraiment au calme,
s'isoler pour vraiment guérir cette trahison. Cette personne, votre autre, hein, cette personne a besoin de guérir la trahison. Parce que c'est quelque chose vraiment ce que je ressens, qui lui fait vraiment beaucoup de mal. Qui peut vraiment le ou la perturber. Hein. Cette personne peut même avoir peur par rapport à vous, hein, que vous puissiez le trahir ou la trahir un jour. Hein. On ressent ça aussi. Alors, il y avait un petit message avec pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire. Et on nous dit... J'essaie de l'avoir bien. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc voilà, hein, imagine hein, que toutes les pensées indésirables. Donc je pense qu'en fait, votre autre est vraiment en train de chasser un peu le côté sombre, le côté noir, les peurs. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui a besoin de se recentrer, tourner vers la lumière. Hein. On avait le soleil au départ. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de se centrer, de s'isoler, de guérir cette trahison, cette peur d'être trahi. Hein. Ou peut-être cette personne vient d'être trahie par ses proches. Mais en tout cas, on a vraiment quelqu'un qui a besoin de guérir, qui a besoin de se recentrer vraiment. Donc c'est quelqu'un qui est quand même assez recentré. On va essayer d'avoir d'autres éléments, hein, dans cette belle guidance de Noël, avec le retour du soleil. Alors, on va voir un petit peu cette personne, hein, où en est cette personne dans sa vie là actuellement, hein, quel est son état d'esprit, qu'est-ce qui se passe dans cette vie, dans la vie de cette personne. On va regarder. Alors, on me parle d'argent. Donc voilà, c'est peut-être la préoccupation de cette personne. Alors peut-être que cette personne est en train de travailler à avoir de l'argent ou a reçu une somme d'argent, peut-être pour Noël, hein, peut-être une bonne somme d'argent. En tout cas, la préoccupation de cette personne, c'est de l'argent. L'argent, la fortune, les économies. On va regarder un petit peu les autres cartes. Alors nous avons la naissance, hein, comme un nouveau départ. Avec distance. Donc voilà, ça reprend un peu ce qu'on a vu avant. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de prendre du recul, de la distance, de prendre un nouveau chemin, de faire un recommencement. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin là de se retrouver pour enfin trouver une nouvelle voie. Et on est toujours tourné vers le soleil. Donc c'est bien une guidance qui nous indique ça. Alors l'argent est apparu en préoccupation principale. Donc on va voir aussi si on a d'autres éléments là-dessus. Alors, on nous parle de clairvoyance avec de la culpabilité. Donc, peut-être que cette personne, par rapport à vous, hein, a vu les choses, s'est rendu compte. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a vu des choses, elle a percuté, elle s'est rendue compte de certaines choses par rapport à vous et du coup, elle culpabilise quand même. Hein. Elle a peut-être peur des représailles ou... Alors, je dis elle, hein, toujours, parce que c'est la personne, mais voilà, ça peut être il, hein, bien sûr. Il y a vraiment eu un sentiment de culpabilité. On a vu clair, hein, on a pris peut-être de la distance, on a voulu prendre un nouveau départ et là on a vu que les choses n'avaient pas été bien faites et peut-être que cette personne a pensé... Elle a pensé qu'à l'argent, cette personne. J'ai l'impression que cette personne elle a pensé qu'à l'argent, qu'à la situation financière. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup tourné sur la situation matérielle, financière et professionnelle peut-être. Et peut-être que cette personne, du coup, elle n'a pas forcément fait attention à vous par rapport à ça. Elle se rend compte qu'elle a pu vous blesser. Hein. Là, on a vraiment ça. Alors, vous voyez si ça vous parle. Hein. Évidemment, c'est une guidance générale. Moi, je vois des énergies. Si vous voulez vraiment une guidance sur votre cas personnel, hein, votre situation personnelle, voilà, n'hésitez pas à me contacter hein, sur le mail juste en dessous de la vidéo. Ou dans la page d'accueil. Hein.
Donc là, effectivement, on a vraiment quelqu'un qui s'est préoccupé beaucoup par l'argent, qui a vraiment pris de la distance peut-être aussi hein, par rapport à vous. Cette personne, elle a pris de la distance, elle s'est occupée que de la situation financière, de l'argent. Peut-être qu'elle a vu que des intérêts. Elle s'est peut-être approchée de personnes qui lui portaient de l'intérêt. Enfin, il ou elle avait l'impression. Hein. Mais voilà, cette personne, elle est en train de vraiment se tourner vers un nouveau chemin. Parce qu'elle a vu. Elle s'est rendue compte, il s'est rendu compte. Et peut-être, là, il y a une grande culpabilité. Alors, on va voir ce que ça va donner. Hein, par rapport à vous, hein, on va voir la situation. Alors, du coup, par rapport à vous, cette personne, hein, qu'envisage-t-il, hein, qu'envisage-t-elle? Alors, cette personne, elle se protège beaucoup. Voilà, les plumes. Et aussi, il ou elle vous protège hein, aussi, hein, également. Cette personne, en tout cas, par rapport à vous, elle est dans la protection, mais pas... elle ne pense pas que vous soyez un danger. Hein. Je pense que elle se protège ou elle se protège de ses propres blessures. Hein. Là, on a la progression. Alors, avec l'amitié. Donc, c'est une personne qui voit que ça progresse au niveau vraiment... on a une meilleure entente ensemble. C'est pas forcément amitié, être des amis. Hein. Mais cette personne, elle sent quand même que vous progressez et il ou elle progresse aussi hein, vers quelque chose de vraiment... Peut-être qu'il y a eu des... Peut-être qu'il y a eu des moments où on ne s'est pas bien compris. Il y a peut-être eu même des disputes, mais... Ou des non-dits, hein, peut-être des énervements, même à distance, hein, des agacements. Et cette personne, elle sent que là, il y a plus, les énergies elles sont beaucoup plus amicales, beaucoup plus tranquilles. Voilà, là, on a le retour. Hein. Cette personne, elle envisage vraiment un retour vers vous. Elle envisage un retour. Voilà, il y a les blessures. Hein. Donc, cette personne, peut-être, c'est ça, la protection. Hein. Cette personne, elle se protège parce qu'elle a peur peut-être d'être blessée ou de vous blesser. Peut-être que cette personne, elle ne sait pas encore comment s'y prendre avec vous. J'ai l'impression que cette personne, elle est maladroite. Il ou elle a l'impression qu'il n'arrive pas ou elle n'arrive pas à bien communiquer avec vous. Cette personne a l'impression qu'elle ne peut pas communiquer avec vous sans vous blesser. Peut-être parce qu'il n'y a pas les mêmes codes, il n'y a pas les mêmes façons de se comprendre. Hein, et ça arrive très souvent, malheureusement. On va regarder quand même avec l'oracle des messages de l'amour, voir si on a un petit message par rapport à ça. Un petit message. Ouais, une jolie carte. Alors, quel est ce message? Alors, on me parle d'amour platonique. Compatibilité, amour de soi, couple. On me dit, tu te sens amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Voilà, c'est l'état d'esprit de cette personne. Là, je ressens vraiment l'état d'esprit de cette personne. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Je sais pas si vous allez voir. Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Voilà, cette personne, je pense jusqu'à présent, elle restait sur ses gardes, dans la protection. Vous voyez, ça correspond tout à fait aux cartes. Hein. Cette personne était beaucoup dans la protection vis-à-vis de vous. Elle restait en mode platonique. On n'est pas dans le couple. Hein, on est un peu dans l'amitié. Vous voyez, l'amitié, progression amitié. Cette personne, elle sent que c'est à cause des blessures et qu'il faut qu'elle revienne et qu'elle... Cette personne, elle le sait qu'elle doit vraiment affronter les choses. Hein, il y a une grande culpabilité. Cette personne, elle sait qu'elle a voulu prendre aucun risque parce que peur de la trahison. Hein. N'oubliez pas les cartes, les premières cartes.
On a vraiment quelque chose de logique. Hein. Donc cette personne, il ou elle a peur de trahison et du coup se protège beaucoup, arrive à vivre cette relation dans ses pensées, dans ses rêveries. Hein, alors que bah, vous voulez sûrement du concret avec cette personne. Et je pense que cette personne, il ou elle le sait très bien. Ce que vous attendez de lui ou d'elle. Hein. Et aujourd'hui, cette personne, elle a vu, elle culpabilise beaucoup. Elle sait que ça vous a beaucoup fait de peine, peut-être. Ça vous a blessé. Alors, on va voir les anges de l'amour. Par rapport à cette situation, cette relation, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, par rapport à cette relation, cette situation sentimentale, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, on me parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc voilà, hein, on voit vraiment que cette personne va revenir. Hein, cette personne va revenir vers vous. Elle va venir faire une réconciliation. Elle veut, il y avait la carte du retour tout à l'heure. Voilà, il faut juste qu'il ou elle prenne son courage à deux mains et qu'il puisse vraiment guérir ses peurs. Alors faites un effort. Oula. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, quelque part, on vous encourage, hein, alors faites un effort, c'est plus peut-être un peu de patience, un peu de... Voilà, il y a des étapes, hein, il y a des choses peut-être, parce que les personnes sont blessées ou ont peur, c'est pas toujours évident. Hein. Évidemment, hein, on ne dit jamais d'attendre quelqu'un, hein, de rester bloqué, surtout pas. Hein. Des fois, les situations sont vraiment très compliquées. Mais quelque part, on vous dit, voilà, il y a des étapes des fois dans certaines relations. Alors, il faut les passer, il faut les dépasser. On nous dit aussi garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Voilà, hein, peut-être que votre âme sœur, c'est pas... peut-être que vous vous étiez imaginé, moi ce que je ressens dans cette carte, c'est que vous vous étiez imaginé un amour peut-être avec cette personne qui était réciproque comme vous ressentez cet amour et qu'il allait pouvoir se concrétiser, en tout cas librement. Et on voit que ça n'a pas tourné réellement, ça n'a pas tourné comme vous l'espériez parce que vous n'avez pas vu que cette personne était très différente de vous. Il ou elle avait des blessures, une autre façon de faire. Et on nous parle d'espièglerie. On nous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et ouais, hein, quelque part, on nous dit, retrouvez cette légèreté enfantine un peu avec cette personne, cet amusement, peut-être les choses que vous avez trouvées au début avec cette personne, pour retrouver une énergie beaucoup plus tranquille et moins lourde, hein, vous voyez, moins de lourdeur. On avait le soleil en début, là, je pense que c'est vraiment un grand conseil de se retourner vers la lumière, l'optimisme. Hein. Donc ce sont des belles cartes hein, qui nous encouragent quand même que cette histoire, peut-être, voilà, elle n'est pas là pour rien, hein, cette personne. Hein. Alors maintenant, on va regarder l'oracle du langage amoureux. Je vais prendre une carte pour cette personne et une carte pour vous. Voir ce qu'on peut nous dire. Hein. Des petits conseils peut-être. Alors un conseil pour lui ou pour elle, hein, votre autre, la personne de votre cœur. Voilà. Et une pour vous. Oula, elle a sauté. Au moins, elle est claire celle-là. Alors déjà, pour lui, pour elle, on nous parle de la clé du destin. Alors, c'est un peu les conseils. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à cette personne?
Ben, dis donc, le zoom là. Alors, la clé du destin. On nous parle de bonne étoile, de chance et de destinée. Donc, je pense que cette personne, voilà, elle doit faire un peu plus confiance en la vie, en sa destinée. Quelque part, il y a déjà les clés pour elle. Hein. Vous voyez, les solutions, elles sont dans le ciel, elles sont dans les étoiles. Hein. Là, on lui dit vraiment de faire confiance un peu au chemin, à la vie, d'être peut-être un peu moins dans le contrôle et dans les peurs. D'où la peur de la trahison. Hein. On a peur d'être trahi par la vie, que les choses tournent mal. Hein. J'ai l'impression que cette personne, voilà, elle a pas trop confiance en la vie. Elle a l'impression, ou il a l'impression qu'il faut toujours aller tout chercher. Donc voilà, on lui dit, les clés sont dans le ciel. Hein. Il faut laisser un peu les choses se faire. Faut croire en sa bonne étoile, les clés, la clé du destin. Et pour vous, on vous dit... Hop, hop, hop. Avec le rose, là. Laissez du temps. Bon, on vous dit un peu de laisser du temps. On vous parle de patience, de ralentissement et de lenteur. Hein. Peut-être que les choses vont un peu lentement à votre goût. Ce qui est tout à fait aussi humain. Hein. Voilà, il y a peut-être des choses que vous trouvez que le temps passe et que les choses peut-être n'avancent pas comme vous le voudriez. Voilà, on nous dit de laisser du temps hein, aux choses. Il y a un temps pour tout. C'est un peu la carte qu'on avait tout à l'heure, que le grand amour mérite bien les étapes, les grandes étapes par lesquelles il doit passer. Alors, il y a des étapes et ça prend du temps. Mais voilà, hein, ça ne veut pas dire que ça va être éternel non plus. Hein. Comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, on ne nous demande pas d'attendre, on ne nous demande pas de rester là bloqué, à se dire, bon, alors cette personne, quand est-ce qu'elle vient, quand est-ce qu'elle vient pas, ou quand est-ce que cette personne se décide à vraiment concrétiser quelque chose. Là, vraiment, on nous parle de laisser le temps au temps, aux choses, mais en attendant ce temps, il faut l'occuper, il faut vraiment le mettre en joie et en lumière, hein, le soleil. Hein. Il faut en faire quelque chose de beau de ce temps. On n'est pas obligé d'être bloqué, quoi. Alors, allez, le message pour votre autre. Le message pour vous. Et on va prendre aussi peut-être... Est-ce que je les ai là? Allez, j'ai pris la goutte Quantique Box. On va voir si on a des messages intéressants aussi, pour l'un et l'autre. Alors, on va décortiquer tout ça. Alors, pour votre autre, pour cette personne, hein, on nous parle de personnes divorcées. Alors, pourquoi on nous parle de personnes divorcées? Alors, peut-être que c'est lui ou c'est elle qui va divorcer. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que c'est une personne qui a déjà divorcé et qui a eu justement des craintes. C'est quelqu'un qui a déjà eu une séparation douloureuse. Et du coup, qui n'a pas confiance en la vie, en l'avenir ou en l'amour, hein, tout simplement. Là, on parle vraiment d'une personne qui a divorcé, qui s'est séparée, ou voilà, qui a eu un couple détruit, ou qui a besoin de se séparer, de divorcer aussi, hein, peut-être aussi, et qui n'a pas encore confiance à l'avenir, à la suite. Hein. Vous voyez ce qui vous parle un peu dans votre situation, enfin, dans la situation de cette personne. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit sur la... Là, j'ai du mal à vous la montrer, parce qu'elle est un peu... c'est très sombre. Alors, on nous parle de la vibe abondance du jour. Hein. Il n'existe pas une seule réalité, mais des millions de réalités parallèles qui coexistent à un instant précis de votre vie. À chaque seconde, en sélectionnant vos pensées, vous faites le choix de basculer de l'une à l'autre. Et à chaque fois, vous changez le cours de votre destin sans même vous en rendre compte. Quelque part, on conseille à cette personne, à votre autre, à la personne de votre cœur, de bien sélectionner ses pensées pour se créer le meilleur. Hein, là, l'optimisme, hein, vraiment, on nous dit de croire en sa bonne étoile, hein, de croire. Ça rejoint toujours cette carte du haut. Hein. Alors, pour vous, avec laisser le temps, on vous dit libre arbitre. Hein, et oui, vous avez le libre arbitre. Vous avez l'impression peut-être que vous perdez du temps, que vous faites le mauvais choix en attendant cette personne. Mais on vous dit que vous avez le choix, vous pouvez prendre une route ou une autre.
Il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, continuer votre chemin, continuer de vivre votre vie tranquillement, tout en étant voilà, dans la confiance que cette personne, voilà, si elle choisit ce destin avec vous, elle va le choisir, quoi. De toute manière, elle va venir vers vous, mais il n'est pas question de rester en attente, en stand-by, et laisser votre vie à l'abandon. Hein. Vraiment, on ne vous demande pas d'abandonner votre vie pour attendre cette personne. Hein. Mais on ne vous dit pas non plus de lui tourner le dos, et puis voilà, puisque c'est ça, moi, hein, je vais dans un autre chemin. Ceci dit, tout est possible, mais voilà, on nous dit... Peut-être pour vous rassurer sur le temps, vous avez toujours le choix, quoi. On vous dit, mais non, il n'y a pas à s'inquiéter du temps qui passe. Vous ne perdez pas votre temps dans cette situation. On vous dit bien, vous ne perdez pas votre temps. Vous êtes en train d'apprendre à faire des choix, d'apprendre votre libre arbitre. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour trouver l'abondance, il faut suivre la joie. Plus vous vous abandonnez à vos passions, plus vous sauterez sur les vecteurs quantiques positifs et plus vous attirez du positif. Voilà comment vous pouvez faire fortune simplement en commençant une nouvelle activité, comme la couture ou un nouveau sport par exemple. Tout part d'une petite étincelle. Chaque fois que vous suivez la joie, vous empruntez le chemin du succès et ce dernier viendra vous trouver à mi-parcours. Quelque part, le succès à mi-parcours qui vient vous trouver là sur la route, ça peut être aussi cette personne. Vous voyez, cette personne qui va croire en son destin, qui va régler ses blessures de trahison. Peut-être qu'il y a eu voilà, un passé de trahison assez compliqué, quoi. Vous voyez, là, vous voyez cette situation un petit peu qui se décortique au fur et à mesure de la guidance. Hein. Voyez si ça vous parle bien. Voilà, voilà. Alors, on va regarder pour finir un petit message pour vous. Je vais vous donner un petit message des âmes amoureuses. Tac. Alors, il est où? Il est là. Allez, pour finir, un autre petit message. Cette personne, les petits messages de cette personne. Allez, on va essayer d'en avoir deux. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Je suis ton autre. Oh, ça, c'est joli, hein. Voilà, hein, je suis ton autre. On la voit pas très bien. Ouais, je vais vous la lire. Hein. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton autre, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Bon, voilà, cette personne, elle a percuté, elle sait qui vous êtes. Hein. On l'a eu tout à l'heure. Hein. Et je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Génial, hein. Franchement, c'est quelqu'un qui arrive à se faire aider. Peut-être quelqu'un qui parle à des amis. Peut-être qui se renseigne aussi sur les réseaux. Ou voilà, qui est aidé par ses guides hein, aussi. Hein. Les guides sont là aussi pour ça. Donc, quelqu'un de très connecté peut-être peut être aidé. Donc, voilà, magnifique. Hein, magnifique. Donc voilà, je vous dis sûrement à demain pour la guidance des flammes jumelles, pour les flammes jumelles. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance sentimentale. À très vite, bisous bisous. Et joyeux Noël surtout.